Bonjour, c'est Swazik de Smart Metrics et je suis très heureuse de te retrouver pour cette nouvelle vidéo sur les outils stratégiques pour les professionnels des ressources humaines. Ce qui est important quand tu travailles comme professionnel RH, c'est d'être concentré sur les changements de politique, de stratégie, mais également rester concentré sur ce qui est crucial pour ton entreprise. Avant de commencer, je veux partager l'histoire d'un client. C'est une société de conseil financier en pleine croissance qui compte normalement 35 personnes. Un jour, le directeur des opérations appelle son collègue RH pour lui partager une difficulté. Faire des feedbacks aux membres de son équipe est un exercice dans lequel il n'est pas du tout à l'aise. Faire des feedbacks à tes collaborateurs, c'est essentiel et c'est l'une des activités de base du management et du management de la performance. Un bon management de la performance, c'est le secret des super performeurs, que ce soit au niveau individuel ou au niveau collectif. Et bien sûr, cela renforce les dynamiques d'amélioration continue, d'optimisation et d'innovation. À l'écoute de cette demande, le DRH attribue le projet à l'une des business partners et celle-ci se charge de créer une première version d'un système complet de management de la performance. Elle met en place différents éléments comme les indicateurs de mesure de la performance, les processus associés, l'identification des standards pour évaluer les performances et voir ce que l'on recherche absolument chez un collaborateur. Des templates avec des plans de développement des performances, des questionnaires en ligne pour soumettre les feedbacks et autres observations, des templates pour mieux fixer les objectifs et une base de données dans laquelle tous les scores de performance des collaborateurs seront tracés. Cela semble génial, super efficace et vraiment adapté. L'équipe, fière, fait la présentation d'abord au senior manager et le premier retour est plus que mitigé. Cela semble trop complexe et pas vraiment utile car cela n'aide pas pour autant à faire de meilleurs feedbacks et suivi des performances. Un test est réalisé avec des collaborateurs et on se rend compte qu'en suivant les grilles définies, ceux-ci ont des scores quasi parfaits et assez peu de feedback pour s'améliorer. Et ce n'est vraiment pas réaliste. La directrice marketing insiste sur le fait qu'elle n'utilisera pas cet outil et qu'elle préfère utiliser l'ancienne version et sa propre méthode de suivi des performances. Lors du séminaire stratégique, la décision est prise de revenir à l'ancienne formule et d'appliquer les méthodes habituelles pour faire des feedbacks. Vous imaginez à quel point il peut être frustrant d'investir du temps et de l'intelligence sur la conception d'un produit pour répondre à un problème qui n'est en fait pas un problème. L'équipe RH a interprété la demande du directeur des opérations, s'est précipitée sur une solution qui n'était pas adaptée aux besoins réels de l'organisation et des managers. Dans cette situation, il aurait fallu prendre du temps pour échanger avec les autres managers, voir s'ils partagent les mêmes difficultés, s'entretenir de nouveau avec le directeur des opérations pour affiner son besoin et proposer un assessment des compétences suivi d'un coaching pour booster ses compétences managériales et apprendre à faire des feedbacks et bien sûr à suivre les performances. C'est ce que nous avons fait. Lorsque nous sommes intervenus chez ce client, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait d'autres priorités. C'est une société qui a connu une croissance très rapide et qui s'est rapidement retrouvée avec des postes vacants. Nous avons accompagné l'équipe RH pour qu'elle prenne plus de hauteur stratégique et se concentre sur ce qui allait créer de la valeur ajoutée pour l'entreprise. Aujourd'hui, je te présente l'outil clé que nous avons utilisé pour construire la stratégie RH, pour ne plus tomber dans les pièges de certaines situations et porter les missions qui contribueront à l'atteinte des objectifs et des résultats escomptés. C'est le Canva Strat RH ou le Canva de prestation de services RH. Je vais te dire à quoi sert cet outil, ce qui a justifié sa conception et quels sont les indices à capter pour mettre à jour ce Canva.
Juste une précision. Avant de te lancer dans le remplissage du Canva Strat RH, on commence par une analyse de la situation. Analyser la situation est le premier pas pour toute initiative RH, que ce soit designer ou implémenter un système de management de la performance ou par exemple amener tes collaborateurs à prendre leur congé. La première question à te poser est: quels sont les résultats attendus par l'organisation? Ta stratégie RH est directement connectée à la stratégie et aux priorités de ton entreprise. Cependant, on observe deux difficultés. 1. Les professionnels RH ont du mal à traduire les priorités business en priorités RH. C'est exactement ce qui s'est passé dans l'exemple de notre client. Ils ont passé beaucoup de temps à développer un système qui n'allait pas matcher avec les besoins réels de l'organisation et des managers. Les ressources, le temps, l'énergie auraient pu être utilisés sur d'autres projets comme le recrutement des talents et faire croître la marque employeur. 2. Les RH et les autres fonctions ont du mal à communiquer de façon efficace et à se partager la bonne information au bon moment. Trop souvent, ils ne parlent pas le même langage. Il y a deux conséquences à cela. Une, quand il y a des erreurs de traduction des enjeux stratégiques et des priorités business au niveau RH, cela ne se rattrape pas et cela coûte cher et cela crée des tensions opérationnelles et structurelles. J'ajoute que lorsque la stratégie business évolue, les RH sont souvent déconnectés, obnubilés par leur feuille de route et n'arrivent pas à saisir cette évolution. Deuxième conséquence, même si la stratégie RH est développée par le leader et les top managers RH, elle n'est pas diffusée de façon efficace en interne, au sein même de l'équipe RH. Et c'est d'autant plus vrai lorsque l'équipe croît vite. Encore une fois, l'une des problématiques que l'on retrouve le plus souvent qui explique cette situation, c'est le manque de connexion avec le business, le manque de compréhension stratégique et de compétences en design stratégique par les professionnels RH. Résultat, les RH sont perçus comme super opérationnels, des exécutants peu stratégiques. Ils se retrouvent souvent exclus des discussions stratégiques. Cela crée encore plus de décalage entre les RH et l'ensemble de l'organisation. C'est un cercle vicieux. C'est pour sortir de cette situation que nous avons créé StratRH, le Canva de prestation de services RH. C'est un outil super stratégique qui aide à construire la stratégie RH et à la rendre claire, accessible en interne et en externe. De façon concrète, le Canva StratRH aide à aligner de façon efficace les activités RH et les priorités stratégiques business, communiquer clairement sur la contribution et la valeur ajoutée en utilisant un framework que tout le monde comprend, harmoniser en interne les pratiques RH et être sûr de se concentrer vraiment et comment contribuer ensemble au business. Être plus stratégique en utilisant un outil de management puissant pour créer la stratégie RH adaptée. Être plus clair et plus concis avec un outil que l'on peut très rapidement ajuster ou corriger si besoin. Voilà pourquoi nous avons conçu le Canva StratRH. Nous nous sommes inspirés du business model Canva, un outil stratégique largement utilisé pour mapper et résumer les axes stratégiques d'un business. Et cela tient sur une page. Il comprend les activités clés, la proposition de valeur, la relation client, tous ces facteurs qui vont permettre de développer ton business dans de meilleures conditions. En adaptant cet outil au contexte RH, on te donne l'opportunité de synthétiser ta stratégie RH et de la rendre accessible au plus grand nombre. Alors, comment avancer? Comme abordé tout à l'heure, tu dois faire un point clair sur la stratégie business, le contexte, le marché, l'organisation, faire le point sur les ambitions, les résultats attendus, la croissance, les nouveautés, les évolutions dans la taille de l'entreprise, les risques. Ton contexte,
ta stratégie business et tes priorités vont influencer la façon dont tu vas concevoir ta stratégie RH avec ton équipe et donc la façon dont tu vas remplir le Canva Strat RH. En aparté, il faut que tu te rendes compte que la stratégie d'une organisation, d'une entreprise peut exister sous différentes formes. Dans certaines organisations, on retrouve une vision, des missions, des objectifs très clairs. Certaines organisations utilisent par exemple des outils comme le Balance Scorecard. D'autres organisations utilisent des méthodes comme celle des OKR, Objectives and Key Results, avec des objectifs qui sont fixés par trimestre et parfois même annualisés. Il existe aussi des organisations où la stratégie est plus implicite, informelle, non documentée. C'est pour cela qu'il est super important d'échanger avec le top management et les senior managers de ton entreprise. Tu dois pouvoir bien comprendre leurs priorités stratégiques, leurs challenges et bien sûr leur réalité. Il peut souvent y avoir du décalage sur la stratégie sur le papier et sur ce qui est appliqué au niveau opérationnel. Tu dois pouvoir l'identifier et donc l'intégrer. Demande également à tes interlocuteurs leurs insights, leurs feedbacks et leurs attentes sur la stratégie RH et ton action RH. C'est vraiment le bon moment pour t'assurer de porter les mêmes priorités. Une fois que tu as récupéré ces informations, tu peux commencer à remplir le Canva Strat RH. Nous avons fait en sorte de simplifier le remplissage de cet outil en restant connecté aux deux axes de la stratégie et de l'exécution. Tu remarqueras que les cellules du Canva de prestation de services RH correspondent sensiblement à celles du Business Model Canva. Tu y trouveras les segments de clients, la proposition de valeur, le modèle opérationnel, les activités clés, les contributeurs, la relation client, les ressources et compétences clés, la structure des coûts. C'est un outil génial et clarifiant. Dans certains contextes et moments, 30 minutes suffisent pour le remplir. Cela peut prendre 2 jours pour être clair et avoir une vision stratégique. Comme tu l'imagines, c'est très absorbable. Je précise que le remplissage dépend aussi de qui tu impliques. Je t'encourage à te connecter à 3 profils au sein de ton entreprise. 1. Ton équipe RH. Ce document est d'abord très utile en interne pour ton équipe RH. Tu obtiens leur engagement et l'alignement dont tu as besoin pour mieux structurer et vous coordonner. Dans cette équipe RH, tu vas bien sûr trouver tes collègues, les recruteurs, les partenaires RH avec lesquels tu travailles le plus souvent pour créer de la valeur. Deuxième groupe, les principaux clients, notamment internes. En plus de clarifier les stratégies business et les priorités, c'est le bon moment de demander du feedback sur la valeur ajoutée des RH. Il y a souvent un mismatch de perception. Les RH pensent apporter beaucoup de valeur alors que leurs collègues des autres fonctions pensent que non. C'est super important de détecter les différences de perception et de les traiter. Une fois le document rempli, connecte-toi au troisième groupe, ton équipe dirigeante, avec qui tu vas échanger et partager ce qui a été recueilli lors des étapes précédentes. Ils pourront ainsi nourrir ta vision et apporter si besoin des éclaircissements et bien sûr une validation. C'est génial, tu as rempli le document, tu as rempli le canevas stratégique, tu peux maintenant passer à l'action et dérouler ton plan. Mais avant cela, je veux juste te donner un conseil. Pour avoir toujours plus d'impact, tu dois comprendre que ce canevas stratégique est un outil dynamique et évolutif. C'est normal, tout change, tu dois être prêt à le faire évoluer, voire pivoter si besoin. Quand dois-tu mettre à jour ton Canva RH? Tous les ans, en tenant compte des évolutions de ton business, de ta structure organisationnelle et de la stratégie business. Si le business a beaucoup changé, par exemple forte croissance ou crise, tu devras sûrement modifier l'ensemble de ton canevas stratégique car tes priorités vont changer. Lors de tout changement externe, cela te demande d'être connecté et alerte, justement. Connecté à ton marché, aux modifications, aux nouvelles lois, aux régulations. Si le business a beaucoup changé, par exemple forte croissance ou crise, tu devras sûrement modifier l'ensemble de ton canevas stratégique car tes priorités vont changer.
Lors de tout changement externe, cela te demande d'être connecté et alerte, justement. Connecté à ton marché, aux modifications, aux nouvelles lois, aux régulations. Si le business a beaucoup changé, par exemple forte croissance ou crise, tu devras sûrement modifier l'ensemble de ton canevas stratégique car tes priorités vont changer. Pandémie par exemple, de nouveaux acteurs sur le marché, de nouveaux comportements clients. Tout ce qui va faire bouger ton organisation et donc la stratégie de ton business. Petite astuce, développe ton réseau et prends le temps de régulièrement comparer la dernière version de ton business stratégique avec la stratégie business adoptée. Si tu n'es pas aligné, retravaille ta stratégie RH. J'ai un exemple. Une société est spécialisée dans la transcription de réunions. Une loi est passée et exige que tous les communiqués et autres supports institutionnels soient accessibles aux personnes sourdes et malentendantes. C'est une belle opportunité pour cette entreprise de se différencier et de saisir un nouveau marché. Cette entreprise investit dans une solution technologique avec un algorithme hyper puissant qui va mieux transcrire les communiqués sous de nouveaux formats. C'est une opportunité de développement pour l'entreprise. Les RH, dans cette situation, vont devoir absolument s'approprier ce nouvel axe de développement stratégique, par exemple en recrutant, en attirant des profils qui connaissent cette solution, plus adaptés à ce nouvel enjeu, en mettant en place des actions de formation, etc., etc. Construire ton plan d'action RH va demander de revoir la stratégie RH et de mettre à jour ton canevas stratégique. Connecte-toi aussi à notre exemple au début de cette vidéo. Le manque d'outils et de vision stratégique a coûté cher. Quand le RH travaille sur des priorités qui sont différentes de celles du business, cela crée beaucoup de difficultés en interne. Et ces difficultés sont des signaux clairs que ça cloche. Et donc, il faut revoir sa copie du canevas RH. Quand le RH travaille sur des priorités qui sont différentes de celles du business, cela crée beaucoup de difficultés en interne. Et ces difficultés sont des signaux clairs que ça cloche. Et donc, il faut revoir sa copie du canevas RH. Enfin, tu modifies ton canevas quand il y a du décalage au niveau même de ton équipe RH et quand il y a un manque de synchronisation ou de coordination. Cela implique de préciser encore plus, de clarifier la stratégie RH et de t'assurer de l'alignement et de l'adhésion de tous. Vous devez avancer ensemble. Retiens une chose, en business, il n'y a pas d'évidence. Tu dois être à l'écoute, dans l'observation, agile et prêt à trouver des solutions rapidement. Dès que tu doutes ou que tu te sens un peu perdu, reprends le canevas et retravaille-le. Prends un moment pour l'affiner, pour l'optimiser. Maintenant, ça y est, c'est à toi de jouer et cet outil va révolutionner tes pratiques RH. Je récapitule. Aujourd'hui, nous nous sommes concentrés sur le canevas Strat RH ou le canevas de prestation de services RH. Son usage, ce qu'il permet de réaliser, qui est impliqué et bien sûr les indices à capter pour remplir et ajuster cet outil stratégique. Je te dis à bientôt pour une prochaine session. Salut!